Et si aujourd'hui on parlait d'un petit sujet épineux, la pension alimentaire. On va pas se mentir, dès qu'on parle un petit peu d'argent, ça cristallise le conflit. Et quand on se sépare, on n'est pas forcément ravi de devoir donner tous les mois une somme à l'autre parent. Mais quand on a des enfants, faut bien les assumer. Alors, qu'est-il possible de faire? On va revenir déjà à la base, le Code civil. L'article 371-2 du Code civil prévoit que chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant. Donc on a 3 critères, combien je gagne, combien l'autre parent gagne et quels sont les besoins de l'enfant. Parce qu'évidemment déjà si c'est école privée, école publique, les besoins de l'enfant ne sont pas pareils. Et s'il fait de l'équitation ou du football, c'est pas le même prix. Les besoins de l'enfant diffèrent, donc le montant de la contribution également. Une fois qu'on a défini les ressources de chacun des parents et les besoins des enfants, maintenant, sous quelle forme peut-on verser la pension alimentaire? Le principe, c'est effectivement un montant qui va être versé par l'un des parents à l'autre parent. En clair, une somme d'argent. Mais on peut aussi envisager autre chose. Et cette disposition est bien moins connue. C'est au fin fond de l'article 373-2 du Code civil. En effet, il y a une disposition législative qui prévoit que la pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant ou être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. En clair, plutôt que de payer votre part de cantine, d'équitation, d'école, etc., à l'un des parents qui, lui, va rajouter sa part et ensuite payer tous les frais, vous pouvez décider de prendre en charge intégralement certains frais. Par exemple, c'est vous qui allez payer la cantine, ou c'est vous qui allez payer les cours d'équitation, ou l'inscription au foot. Et comme vous payez l'intégralité de la somme et pas seulement votre part, le montant qui va être versé à l'autre parent va en être diminué. Tout le monde est ainsi gagnant. Vous contribuez à l'entretien et à l'éducation de votre enfant conformément à la loi. L'autre parent est soulagé de sa part contributive sur ces points-là. Et ça évite les problèmes d'argent entre les parents. En cas de doute ou de litige, des solutions personnalisées existent, alors n'hésitez pas à vous renseigner.